auditrices de cette belle et divine émission Les yeux de Demain. Mercredi 27 juillet 2022, nous sommes là, Axel Arondino, en collaboration avec la hiérarchie spirituelle. Nous sommes là pour aborder toujours des aspects de la connaissance sémitique, mais particulièrement ce soir, nous allons poursuivre avec le thème de la semaine écoulée. Il s'agit du Dharma. Nous avons commencé par définir ce que c'est que le Dharma. En présentant ce que c'est que la vie, nous avons eu à présenter aussi le but de la vie. Nous avons défini la vie dans la précédente émission. Je ne vais pas revenir là-dessus, souffrez. Nous avons aussi eu à définir le but de la vie, à présenter les deux pôles de la vie. En somme, c'est ce que nous avons fait la semaine écoulée. Nous revenons ce soir pour continuer. Alors, mes bien-aimés, la vie n'est pas une lutte. La vie n'est pas une lutte. Il n'y a pas de lutte dans la vie. Il ne devait même pas y avoir de précipitation. Mais la vie a un code. La vie détient un code. La vie se laisse vivre à travers des codes, des processus. La vie se laisse découvrir et s'épanouit en suivant un modus operandi. Et c'est quand vous allez à l'école de la vie, c'est quand vous allez à l'école de la vie auprès des détenteurs, des gardiens, des arcanes hermétiques, que l'on vous apprend à vivre, que l'on vous apprend à vivre. Ça vous paraît bizarre. Parce que 99,49% des humains ne savent pas vivre. Ils sont tous endormis. 99,99% de la population est endormie. Je vous dis la vérité. Ce n'est qu'un amas d'ignorants qui suivent souvent des aveugles. Et plus ignorants qu'eux encore, qui se disent être des devanciers spirituels avec des titres que les humains affectionnent tant. Vous voyez, quand l'ignorant s'assied quelque part, dans une congrégation, dans un regroupement d'humains, où le leader, c'est lui qui a tous les titres les plus majestueux, comme si c'est lui seul qui détient le numéro de téléphone de Dieu, sachez que plus les titres sont énormissimes, plus l'ignorance est assise là, plus la perdition est là, plus c'est lourd vibratoirement. Il y a des grands maîtres qui habitent avec vous, qui faufilent dans les rues, et vous ignorez, ma foi, leur véritable identité. Je suis là pour attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Je lui ai dit que symboliquement, que le dharma, c'est le but de la vie. Et le but de la vie, c'est pas du tout de souffrir. Le but de la vie, ce n'est pas de souffrir. Le but de la vie, ce n'est pas de pleurer. Le but de la vie, ce n'est pas d'être pauvre. Le but de la vie, ce n'est pas de ne pas avoir un enfant et de souffrir. Le but de la vie, ce n'est pas de souffrir de ces enfants qui sont pas sages. Non. Le but de la vie, ce n'est pas de fuir devant les sorciers. Regardez vous-même. Vous-même, quand vous écoutez les radios, les émissions,
99% des thématiques qui vous sont présentées, c'est toujours pour fuir la sorcellerie. 99% des thématiques, des sujets qui sont présentés sur les chaînes de radio, sur les chaînes de télévision, c'est toujours, on vous présente des thématiques où vous êtes toujours en guerre contre quelque chose. Il y a toujours une guerre contre la sorcellerie. Il faut toujours se défendre contre la sorcellerie. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Il y a des mauvaises guigris. Il y a des sorciers qui sont là et qui vous font du mal. Faites attention. Réveillez-vous, etc., etc. On fait que vous développer la peur du mal. On vous présente toujours une confrontation entre le bien et le mal, alors qu'il n'y a pas de confrontation entre le bien et le mal. Oui, je n'ignore pas la présence de la sorcellerie que nous on nomme le mauvais, mais ce n'est pas le mal. Le mauvais est plus dangereux que le mal, mais le mal est bien et le bien est mal. Je répète. Je ne dis pas que la sorcellerie, les mauvaises personnes, les mauvais actes, qu'il n'existe pas, que ça n'existe pas. Non, du tout. Je dis plutôt, tout ça c'est le mauvais. Mais que le mal est bien et que le bien est peut-être mal. Le mal est peut-être bien et le bien est peut-être mal. Mais le mauvais existe. Mais pourquoi est-ce que pour pouvoir capter votre attention, la plupart de ceux qui viennent sur les ondes, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit les organisations, les conférences, etc., la quintessence de tout ce qu'on vous dit, c'est attention, attention, Azé Soukor, attention, Azé Sincère, attention. C'est-à-dire, il n'y a que ça. Il n'y a pas de thématiques d'espoir. On ne vous présente pas des thématiques, des thèmes d'espoir. On ne vous présente pas des thèmes pour se connaître. On ne vous présente pas des thèmes pour vous découvrir. On ne vous présente pas des thèmes pour développer votre communauté, pour développer votre famille. Mais c'est toujours Azé, 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 et dans le boumé, et dans le boumé, et dans le sommet, et dans le kététon, et dans le tchobleme, et dans le badjometon, et dans le messi, et dans le messou, et dans le déton, et dans le jaïne zamé, etc., etc. Il n'y a jamais pratiquement ou à une infinitésimale possible, une fois sur 1000, vous allez entendre, ouvrir votre radio ou votre télévision et voir un initié qui soit en train de présenter une thématique dans lequel il n'y a rien à gagner. Lui, il vient brûler son argent pour apporter la lumière sans rien attendre quelque chose en retour. C'est ça la spiritualité. C'est ça le dharma. Et très peu, très, très peu. Ceux qui font le vrai boulot, ils n'ont pas de monde. C'est normal. Parce que vous êtes tous des ignorants. C'est quand on vous présente des thématiques de confrontation, de guerre, de démonstration d'abracadabra. Quand on vous touche votre astral, quand quelqu'un vient maintenant avec des oiseaux, il fait des abracadabra, ça se transforme en serpent. On dit, ah oui, il est fort, c'est le maître. Quand quelqu'un vient avec des choses les plus abracadabresques, toujours pour lutter contre la sorcellerie, ah oui, lui, on l'applaudit. Mais quand un fils de Dieu vient, vous présente une thématique, juste pour vous améliorer, vous amener à vous améliorer, vous dire les vérités, vous amener à puiser en vous de la ressource nécessaire pour réaliser votre divinité, vous amener à prendre votre cheminement spirituel qui est le dharma, le véritable but de la vie. Là, quelques personnes seulement répondent à l'appel parce qu'il a plus d'ignorants que d'initiés. Il a plus de profanes que d'initiés. Mais nous allons toujours continuer à vous présenter la vérité jusqu'au moment où chacun passera devant le conseil karmique pour présenter qu'est-ce qu'il a fait de son incarnation, de en bien ou en mal ou en mauvais. Le but de la vie,
c'est aussi la recherche de la perfection. Vous devez apprendre chaque fois à rester dans une dynamique de recherche effrénée de la perfection. C'est le seul gage pour vous en sortir. Recherchez davantage, encore et toujours encore plus la perfection. Dit-on que la perfection n'est pas de ce monde? Oui et non. Rechercher la perfection encore et encore, c'est commencer petitement à la réaliser. Donc, le début de la perfection est déjà de ce monde. D'ailleurs, on dit la perfection n'est pas dans ce monde. Il y a une différence entre la perfection n'est pas dans ce monde et la perfection est de ce monde. Dans ce monde, on parle peut-être de votre monde à vous si vous n'êtes pas avancé. Mais sauf que je peux vous dire que la perfection est dans ce monde à nous tous et est dans certains mondes de ceux qui sont des élus. Quand le grand-mère Jésus était en incarnation sur cette terre, était en incarnation dans ce monde, la perfection était dans ce monde à lui. Il y a une différence entre quelque chose est dans ce et quelque chose est de ce. Le de ce indique déjà un lieu géographique. Le dans indique déjà la conscience. Donc, quand on vous dit et que vous répétez match, c'est français. Je ne suis pas professeur de lettres. Je suis un Kahuna. Quand vous répétez comme des perroquets, la perfection n'est pas dans ce monde, vous niez à vous-même que vous ne pouvez pas être admissible à la perfection et que vous ne pouvez pas avoir une vie de perfection. Parce que quand vous dites que la perfection n'est pas dans ce monde, vous parlez, vous adressez à votre propre conscience, à votre vie à vous, à votre conscience à vous. Or, un grand principe hermétique de la démarche stipule que la conscience crée un Dieu et un Dieu crée un développement. Fin de citation. C'est un axiome de cours spirituel. Votre conscience crée votre Dieu à vous et votre Dieu manifeste votre développement. La conscience d'un riche lui crée un Dieu à part. Le Dieu du riche est différent du Dieu du pauvre. Le Dieu du riche est capable de tout réaliser au riche. Et du coup, ce Dieu à lui permet d'avoir un développement harmonieux et majestueux. La conscience d'un pauvre qui voit que la sorcellerie est partout, qu'il est un pauvre pécheur, lui donne un Dieu, un gourou, un Dieu avec des chicottes qui a créé l'enfer, qui frappe, qui met les gens dans l'enfer, les gens dans un feu qui brûle sans se consumer. Ce Dieu méchant, ce Dieu kamikaze, ce Dieu très méchant, ne peut pas être un développeur. Et donc, il ne peut pas connaître un développement dans les différents aspects de sa vie. Parce que sa conscience est pauvre, parce que sa conscience est méchante, parce que sa conscience aime la pitié. Et Dieu n'a rien à foutre des gens qui appellent la pitié sur eux. Les anges ne s'approchent pas des gens qui implorent la pitié sur eux. Un vrai fils de Dieu ne cherche pas qu'on ait pitié de lui. Quelqu'un qui arrive à vouloir ou qui demande carrément de la pitié est bon pour la poubelle. La conscience d'un développeur, la conscience d'un riche, être riche, ce n'est pas nécessairement avoir des milliards, encore que c'est une obligation d'avoir des milliards. Il y a différents types de milliards, il y a des milliards de bonheur, des milliards de joie. Vous savez qu'on peut prendre de la glace et avoir 1 milliard de joie dans le cœur que celui qui est en train de prendre du champagne. Il faut tout redéfinir en fait. Et donc, la recherche de la perfection dans ce monde concerne vous, pris individuellement. La recherche de la perfection dans ce monde concerne chacun de vous, pris individuellement, homme comme femme. Alors, corrigez ce français. Commencez par corriger ce français, à savoir
la perfection n'est pas dans ce monde, c'est faux. Vous ne faites que vous ne faites qu'étaler vos propres imperfections. Vous ne faites qu'étaler l'imperfection de votre conscience. Vous ne faites qu'étaler votre ignorance. Et vous ne faites qu'appeler, vous ne faites inculquer à votre subconscient que vous ne pouvez pas être meilleur dans votre domaine. Vous ne pouvez pas être meilleur dans votre vie. Vous ne pouvez pas être un être prospère et harmonieux. Donc, la perfection, pour moi, est Axel Arwandino Kakuna et instructeur spirituel de la DMA. Du haut de mes 19 ans d'instructorat dans cette incarnation, la perfection est dans ce monde, puisque moi, la perfection est dans mon monde et je la désire entièrement, intégralement et davantage. Et chaque fois que je sais que la perfection est dans ce monde, je sais que les forces de la nature, les légions d'anges, mon ange gardien, les seigneurs du karma, le seigneur de la vie, le seigneur de la mort, la hiérarchie spirituelle, mon poli et mon beaucoup legba, et même le toboto à Koflangbe, toute cette force cosmique m'aideront chaque fois jusqu'à ce que je développe encore et toujours encore plus cette perfection dans mon monde à moi. Car je sais de facto que la perfection est de ce monde. Je parle du monde physique, de la planète Terre et des autres planètes. N'oubliez pas, et rappelez-vous que quelque part, même au début de la création, dans la Genèse, à chaque fois, il est dit, et Dieu vit, et Dieu dit que ceci est bon. À chaque étape de la création, et Dieu dit que ceci est bon. Ce qui est bon, c'est que c'est parfait. Quand vous faites un plat, que c'est excellent, un plat cuisiné par un cordon bleu, un plat cuisiné à la perfection, voilà, pas un cordon bleu, pas un grand cuisinier, et vous dégustez, vous dites, waouh, c'est bon. Des fois même, vous êtes tellement émerveillé que vous prenez une photo de ça avant de consommer. Parce qu'il y a quoi? De la perfection. Quand vous êtes dans un restaurant, vous présentez un plat extraordinaire, vous avez tendance à d'abord faire une photo de ça et même mettre ça sur vos statuts pour prouver que vous-même, vous avez pu trouver 15 000 points dans un restaurant tout au moins. je le veux pour tous, pour tout le monde. Mais c'est que vous appréciez tellement la perfection que des fois, on se dit, est-ce que je peux manger cette affaire-là? C'est tellement si joli. Et donc, c'est bon, on fait une photo. Qu'en est-il alors de la grande œuvre du Maktoum, de l'Opus Mayoum, où Dieu, dans sa majesté, à chaque étape de la création, il trouve que c'est bon. Il trouve que c'est parfait, donc c'est bon. Donc, la perfection est bel et bien de ce monde. Il reste à ce que la perfection soit dans votre monde à vous. Donc, commencez à appeler quelque chose de positif pour qu'elle puisse venir vers vous. Même si vous n'avez pas encore réalisé la perfection, même si vous n'avez pas encore entamé la réalisation de la perfection, commencez à l'invoquer, à l'appeler de toutes vos forces pour que ça puisse venir petitement. Et c'est donc, c'est ça le Dharma. Savoir aussi suivre et accepter les différentes étapes de la vie évolutive est aussi le Dharma, est aussi le but de la vie. Vous devez apprendre à suivre le but évolutif de la vie. C'est très important, car la vie a un plan. Et il faut apprendre à accepter les étapes de la vie évolutive. Je précise bien la vie évolutive, parce que là, la vie est évolutive. Ça, il n'y a pas question que pour l'instant, que j'aborde la vie évolutive. Je parle de la vie évolutive. La vie évolutive, ce n'est pas la peine pour l'instant. Les étapes de la vie évolutive, c'est que, comme un enfant, il faut apprendre à s'asseoir, il faut apprendre à marcher à quatre pattes, il faut apprendre à se tenir debout et il faut apprendre à marcher. Et la vie, c'est comme ça. Chaque chose en son temps.
Il faut aller étape par étape. Et il faut apprendre la vie évolutive. Si vous voulez vraiment évoluer dans la vie de façon progressive, sans vous faire de la mauvaise clientèle, de la mauvaise publicité, sans vous faire des ennemis inutiles et réussir progressivement, on dit, dès atteindre comme un gogo. Dès atteindre comme un gogo. Dès ouais, à gamano, enfant, zon pas ça. Dès à gamano, enfant, zon pas ça. Tchè tout la clébon. Foutou la de moi. Dès à gamano, enfant, zon pas ça. Et le fille a me voir, le beau mina quoi, que c'est bien quoi, après tiens la coup. Je salue au passage toutes mes familles et les familles qui ont ce signe. En particulier, ma grande fille chérie qui a ce signe. Elle se reconnaît déjà. Du côté de Godou, mais Togo de précisément. Tu fais un gros coucou. Et salut ma ton mari chéri. Adobo mi en coup, Akoso mi en coup, Alignachi en coup. Dès que à Gamon font zon pas ça, mais le fille a même voir. C'est tout là, clairement. Tout là. La vie est régie sur des étapes. Et il faut apprendre aussi à accepter les étapes de la vie. Si vous n'acceptez pas les étapes, l'étape à laquelle vous êtes actuellement, vous avez tout faux. Vous lavez avec du miel, vous n'allez jamais réussir. Vous allez vous laver avec du parfum, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais sentir bon. Vous allez brûler des conteneurs de bougies, vous serez toujours un médiocre. Vous allez laver, balayer les églises, vous serez bon pour les enfers. Vous allez faire des cérémonies sur des cérémonies, faire des dîmes, des saras, vous serez toujours des miséreux. Parce que vous devez apprendre à accepter l'étape à laquelle vous êtes maintenant. On dit, quand vous reconnaissez que vous souffrez d'un mal, vous êtes déjà à 50% de la guérison de ce mal. Vous devez aussi accepter que l'autre est en train de réussir et être heureux pour lui. Si vous n'arrivez pas à être heureux pour l'autre, qui actuellement roule une belle voiture, que vous êtes en moto, vous n'allez jamais acheter une voiture. Alvi alors aux émidiamans et aux jeunes avec peu de conscience qui souvent insultent ceux qui sont dans les voitures. C'est la meilleure manière de se maudire de ne jamais acheter une voiture. Et tu as quoi dire? Mais pourquoi on va pas les gens sont des miséreux en esprit. Tu as eu du mal à t'acheter ta pauvre moto de combien de 400 000, 500 000, difficilement, après avoir même fait ton dîme. L'autre est dans une voiture. Je m'en fous que c'est une voiture de 2 millions, mais de 1 million. La même manière d'acheter une voiture, c'est d'être heureux pour ceux qui ont déjà de voitures. De bénir la vie. Et de dire à la vie, moi-même là, aide-moi à en acheter. Mais quand l'autre conduit mal dans la circulation, ne l'agressez pas. Des fois, les gens ne conduisent pas. Des fois, même, les gens n'ont même pas le permis. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que le code de la route. Quand vous êtes en moto, on conduit autrement. Quand on est en voiture, les risques sont encore plus énormes. Parce que vous pouvez cogner beaucoup de personnes à la fois. Donc, celui-là, qui fait le tour du giratoire, qui se fait insulter par quelqu'un qui n'a même pas le permis, même quand on moto avec un titre à l'allergie, ça m'aurait. La moto peut aller plus vite dans certains endroits. Sur une route escarpée, remplie de nœuds de poules, qu'une voiture. Mais quand la personne est dans une voiture et la route est remplie de nœuds de poules et va doucement, doucement, que toi tu lui lances, même quand on moto point, le gradi bas son moins, et on moto, tu t'es dit, quand ça, il dit, alors que toi tu as une moto, c'est que tu n'auras jamais d'opportunité pour t'acheter une voiture. Parce que quand on est en voiture, on ne peut pas rouler sur une mauvaise voie aussi vite qu'une moto. Donc, c'est des petits exemples comme ça, quoi. Apprenez à être heureux pour les autres, pour attirer dans votre vie ce bonheur-là.
Il faut apprendre à s'accepter et accepter l'étape de la vie évolutive. Mais si vous agressez les autres, ça ne marche pas. Alors, avis à ceux-là qui envient les maîtres, ou qui envient les kahunas, ou qui envient les instructeurs spirituels, qui pensent qu'eux aussi sont capables d'être un. Je dis, la pire chose qu'il faut rêver avoir comme profession, c'est être un kahuna. Car c'est très chiant. C'est un sacerdoce difficile, mais facile aussi. Facile pour celui qui a été choisi par la hiérarchie spirituelle. Mais vous n'avez pas idée comment faire, c'est chiant. Alors, quand vous avez un devancier spirituel devant vous, vénérez-le, respectez-le. Car ce qu'il a traversé, si on vous met dans les mêmes conditions, vous allez vous désintégrer. Je ne vais pas dire plus. Ceux qui, dans les congrégations, dans les mouvements spirituels, envient les devanciers spirituels, vous êtes la représentation visible et tangible des diables. Donc, on n'a pas besoin de chercher où est le diable, c'est vous les diables. En fait, vous êtes des diabletons carrément. Vous n'êtes même pas encore des jolis diables. Parce qu'il y a le joli diable et les vilains diabletons. Vous êtes des vilains diabletons. Parce que le joli diable, il est très gentil. Très beau. Très gentil. Quelqu'un qui est à la tête d'une congrégation spirituelle, il faut lui devoir du respect. Ce n'est pas facile de conduire des armes. Ce n'est pas facile d'innover. Ce n'est pas facile de manipuler des égrégores. Vous en savez quoi? Mieux, c'est ceux à qui vous avez tenu la main, vous avez apporté un peu de connaissance, qui se croient être des leaders spirituels. Cette trame désastreuse, initiatique, existe partout. Tous les maîtres l'ont connu. Et ça existera toujours. Mais c'est une mise en garde. À tous ceux qui veulent bien jouer ce rôle, ne jouez jamais ce rôle du traître qui va vouloir porter atteinte à l'évolution de la vie à travers un kahuna ou un instructeur ou un maître ou un devancier spirituel de quelqu'un milieu spirituel, que ce soit à Dema ou ailleurs. Vous serez systématiquement pulvérisé et vous créez des karmas de plusieurs siècles, de plusieurs incarnations. Apprendre à accepter l'état dans lequel on est, c'est reconnaître ses erreurs, reconnaître ses faiblesses et aller plus vite. L'autre étape, quand je l'ai écrit sur le site web de la DMA, www.logedema.org, dans l'une de mes citations, j'avais dit, il faut apprendre à s'observer. C'est la meilleure manière de se connaître. Apprendre à s'observer. Dès lors que vous commencez à apprendre à vous observer, vous allez oublier de juger les autres. Vous allez arrêter de juger les autres. Apprenez à vous observer. Comment vous parlez aux gens? Vous saurez s'il faut commencer à vous corriger ou pas. Vous saurez si vous parlez bien aux gens, si vous respectez les aînés. Apprenez à vous observer, nom de Dieu. De la même manière, quand vous vous habillez, vous regardez dans la glace avant de sortir, apprenez à vous observer chaque fois que vous prenez la parole en public ou avec quelqu'un. Apprenez à vous observer et voir comment vous marchez dans la société, dans la rue. Apprenez à vous observer, à voir comment vous roulez votre moto ou comment vous roulez votre voiture. Apprenez à vous observer, voir comment vous êtes. Est-ce que vous êtes un bon mari dans votre foyer? Est-ce que vous êtes une bonne épouse dans votre foyer? Est-ce que vous êtes un bon enfant pour vos parents? Est-ce que vous êtes un bon frère, une bonne soeur, un bon employé, un bon patron dans la société, dans votre entreprise? Apprenez à vous observer. Est-ce que vous êtes un vrai leader? Apprenez à vous observer, nom de Dieu. Observez ce que vous mangez quotidiennement pour voir si c'est bon pour votre santé, si vous n'êtes pas en train de dégrader votre santé ou pas. Apprenez à vous observer et vous saurez mieux qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes un être de lumière ou vous êtes un partisan des ténèbres? Personne ne va vous dire que vous êtes méchant ou pas. Vous-même là, quand vous prenez à manger, vous ne mettez pas ça dans la narine, dans vos narines, ni dans vos oreilles. Donc, vous savez si c'est bon ou c'est pas bon. Apprenez à vous observer et vous allez voir le mal disparaître de votre vie. Dès lors que vous allez commencer à vous observer, commencer à vous corriger, vous allez voir que la vie, la société ne va plus vous agresser et que tout ira de mieux en mieux pour vous. Parce que vous allez commencer à vous corriger. Et c'est après avoir atteint ce niveau de perfection qui est d'apprendre à s'observer pour se corriger. Pourquoi est-ce que vous, partout où vous passez, les gens ne vous aiment pas? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas riche?
Apprenez à vous observer. Vous allez comprendre et corriger beaucoup de choses vous-même. Vous n'avez même pas besoin d'appeler Dieu. J'ai coutume de dire, oubliez Dieu et travaillez. Vénérez le travail et ne vénérez plus Dieu. C'est très important. On n'est plus à l'aide des bêtises là. Vénérer Dieu, c'est une bêtise. Apprenez à vous observer et vous corriger. Soyez de bons citoyens pour la République. Soyez des bons citoyens pour le Bénin. En vous observant, vous allez commencer à vous corriger. Et c'est à ce moment que vous allez commencer à observer la nature. L'observation de la nature, c'est pour les hommes plus avancés. Car c'est à travers l'observation de la nature que Jigoro Kano, le vénérable grand maître du judo, a créé l'art martial judo. C'est par l'observation de la nature que le Tai Chi a vu le jour. C'est pas l'observation de la nature que le Kung Fu a vu le jour. C'est pas l'observation de la nature que le Taekwondo a vu le jour, etc., etc. Pas l'observation de la nature, mais ça, c'est pour les grands initiés. Mais pour vous, pour le moment, vous en aurez pour des siècles en apprenant à vous observer pour vous découvrir, Et après, se donner le temps de la réussite. C'est ça la chose. Savoir se donner le temps de la réussite. Un enfant de 30 ans qui voit un monsieur de 60 ans qui roule une voiture de 60 millions, qui sort d'une belle villa, qui pense que lui aussi, il est en retard, qu'il faut qu'il construise cette maison tout de suite, il est bon pour la poubelle. Il a tout échoué. Il finit pas à voler, à faire de la corruption. Parce qu'il n'a pas l'âge de celui qui a 60 ans. Celui qui a réussi, qui a construit une maison de 200 millions, qui roule une voiture de 60 millions, il n'a pas fait ça du jour au lendemain. Et toi, un enfant de 25 ans, tu vois une belle maison, tu vois le monsieur rouler une belle voiture, et toi, tu veux déjà rouler ça en même temps. Non, quand même. C'est du vol, on appelle ça. Il faut apprendre à se donner le temps. Moi, j'ai commencé Z2 Misi avec moto. Sur des années. Aujourd'hui, je roule voiture. Et je roulerai davantage parce que j'ai commencé à rouler petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est comme quelqu'un qui commence un dojo et que tout ce qui commence rêve avoir une ceinture noire. Il n'a rien compris. Tu vas passer 2 ans, 3 ans avec la blanche, tout au moins, être bon et passer de ceinture en ceinture. Sinon, tu risques de te blesser en fait. Si on te met en compétition avec quelqu'un qui est plus gradé que toi, il va te casser la gueule. Parce que tu n'as pas une résistance physique, tu ne connais pas les techniques, et on te demande de faire un combat, on dit à Jimé, 2 secondes, je te casse la gueule en même temps, parce que tu n'es pas préparé pour le combat. Apprenez à vous donner le temps. Qu'on vous apprenne, allez à l'école de la connaissance, allez apprendre auprès des maîtres. Je vous invite à vous inscrire sur le site de la DMA, www.logedema.org. Vous allez apprendre beaucoup. Je vous invite aussi à prendre vos tickets pour la conférence du samedi 27 août. Sur le talisman sacré, vous allez beaucoup apprendre de la vie. Comment est-ce que l'instructeur a fait 9 ans, non-stop? Comment est-ce que l'instructeur a bougé beaucoup de choses de la spiritualité au Bénin, etc., etc. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent mieux connaître El Axel Arandio, vous pouvez vous envoyer vos invitations sur ma page Facebook El Axel Arandio.